Bonjour parents éducateurs, mon nom est Christian et au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur le diplôme d'études secondaires et la reconnaissance d'unité en contexte d'enseignement à la maison. Cette présentation a pour objectif de répondre à certaines questions qu'un parent éducateur peut se poser lorsque la diplomation est visée ou souhaitée. Au cours de cette présentation, il sera question de définir ce que représente un DES, une unité et de préciser les types d'évaluation associés aux unités rattachées à la réussite de certaines matières. Nous ferons aussi sommairement le tour de différents parcours de 3e, 4e et 5e secondaire pour les cours de mathématiques et de sciences et technologies. Et finalement, certaines ressources vous seront proposées. Pour commencer, qu'est-ce qu'un DES? DES est l'abréviation pour Diplôme d'études secondaires, celui qui atteste de la réussite des études secondaires au Québec. Il est délivré par le ministère de l'Éducation. Pour obtenir un DES, votre enfant a besoin d'un certain nombre d'unités. Il est important de savoir que pour conduire à la diplomation, le projet d'apprentissage doit prévoir l'ajout d'autres matières que les 5 obligatoires en enseignement à la maison. De plus, les enfants qui font l'enseignement à la maison doivent respecter les mêmes règles de sanction des études que les élèves qui fréquentent l'école. Sachez que le DES est la seule qualification possible à l'heure actuelle en contexte d'enseignement à la maison. Pour les enfants qui, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités, voudraient suivre un autre parcours comme un parcours de formation axé sur l'emploi, FMS, FPT, ou un DEP, diplôme d'études professionnelles, un retour à l'école devra être envisagé. Que représentent les unités? En milieu scolaire, un nombre d'heures d'enseignement est indiqué pour chacun des cours et ce nombre d'heures varie d'un cours à l'autre selon le temps prévu pour son enseignement. Une unité correspond à 25 heures de cours et la réussite d'un cours permet l'attribution d'unités à l'enfant. Pour chaque cours, la note de passage est fixée à 60%. Le diplôme d'études secondaires est décerné à l'élève ou à l'enfant recevant l'enseignement à la maison qui a obtenu 54 unités de la 4e et de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire. Parmi ces unités, certaines sont obligatoires. Voyons ce qu'il en est. Voici les unités obligatoires pour l'obtention du DS. L'enfant doit réussir les cours suivants: mathématiques, sciences et technologies ou applications technologiques et scientifiques, histoire du Québec et du Canada et art pour la 4e secondaire. Pour la 5e secondaire, ce sont les cours de langue d'enseignement, langue seconde, et soit éthique et culture religieuse ou éducation physique et à la santé. En plus de ces cours obligatoires, la réussite de cours autres est nécessaire pour aller chercher les autres unités requises pour l'obtention du diplôme. La liste des matières à option pour lesquelles le ministre a établi un programme d'études ainsi que le nombre d'unités attribuées à chacune se trouve dans l'instruction annuelle du ministre. Nous allons aborder ces options dans les diapositives qui suivent. Que faire lorsque l'obtention du diplôme d'études secondaires est visée? Il est primordial de le communiquer à son centre de service scolaire, sa commission scolaire ou l'établissement privé régi par la loi sur l'enseignement privé, si tel est votre choix, et d'établir avec eux un plan de sanction. Le centre de service scolaire ou la commission scolaire prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder gratuitement à l'évaluation de l'enfant qui reçoit un enseignement à la maison en vue de l'obtention d'unités requises pour la délivrance du diplôme d'études secondaires, y compris la passation des épreuves ministérielles. Quelles sont donc les matières possibles en 4e secondaire pour l'obtention d'unités et quelles évaluations sont à prévoir? Nous avons répertorié en 2 tableaux les différentes possibilités pour l'obtention d'unités en 4e secondaire. Soit en premier, les matières obligatoires en enseignement à la maison, qui doivent être planifiées au projet d'apprentissage, et en deuxième, les matières optionnelles, qui elles sont facultatives en contexte d'enseignement à la maison. Dans ce tableau, vous avez le nombre d'unités rattachées à la réussite du cours, les types d'évaluation et une indication si la réussite de la matière est obligatoire ou non pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Comme vous pouvez le constater, il y a différents types d'évaluation. Certains cours sont évalués par des épreuves ministérielles comme mathématiques, sciences et technologies et histoire du Québec et du Canada, et certaines de ces épreuves sont accompagnées d'autres types d'évaluation de façon à couvrir les différentes compétences de la matière.
Pour les matières français langue d'enseignement et anglais langue seconde, vous remarquerez que bien que la réussite des évaluations ne soit pas obligatoire pour l'obtention du diplôme, la réussite est obligatoire afin de suivre les programmes de 5e secondaire qui, eux, sont obligatoires pour l'obtention du diplôme. Voici la suite, soit les matières optionnelles de 4e secondaire, facultatives en contexte d'enseignement à la maison, qui peuvent mener à l'obtention d'unités. Comme pour les cours de français langue d'enseignement et anglais langue seconde, la même logique s'applique pour les cours d'éducation physique et à la santé et d'éthique et culture religieuse. Pour art à 2 unités, la réussite de cette matière est obligatoire pour l'obtention du diplôme et pour suivre le programme de 5e secondaire. Qu'en est-il pour les matières de 5e secondaire? Voici les possibilités pour l'obtention d'unités, mais cette fois-ci pour la 5e secondaire. Encore une fois, nous pouvons distinguer que certains cours sont évalués par des épreuves ministérielles. En effet, en 5e secondaire, on retrouve des épreuves ministérielles pour français langue d'enseignement et anglais langue seconde. Comme vous pouvez le remarquer, elles sont accompagnées d'autres évaluations pour couvrir les différentes compétences de la matière. Voici la suite, soit les matières optionnelles de 5e secondaire facultatives en contexte d'enseignement à la maison qui peuvent mener à l'obtention d'unités. Il est important de savoir que si vous souhaitez que votre enfant réalise les épreuves ministérielles en anglais et qu'il n'a pas de déclaration d'admissibilité à l'enseignement en anglais, c'est possible. Le règlement prévoit en effet la possibilité pour le ministre de tenir une séance permettant la passation des épreuves qu'il impose. Il importe d'aviser rapidement votre personne ressource. Aussi, si votre enfant sans admissibilité vise à obtenir des unités menant possiblement à l'obtention du diplôme d'études secondaires, notez que les autres évaluations nécessaires dans ce cas en complément aux épreuves ministérielles devront se faire avec le centre de services scolaires, donc en français. Notez aussi que la réussite du programme de français langue d'enseignement de 5e secondaire est nécessaire lorsque le DES est visé. Ceci implique entre autres de passer l'épreuve ministérielle de français langue d'enseignement avec le CSS. Comme vous avez pu le constater dans les tableaux précédents, certaines matières obligatoires à l'obtention du diplôme offraient des choix de cours. Quels sont ces choix de cours dans le domaine de la science et de la technologie en 3e et 4e secondaire? L'enfant doit choisir entre 2 cours en sciences et technologies de 3e et 4e secondaire. ST pour sciences et technologies ou ATS pour applications technologiques et scientifiques. Quelles sont les différences entre ces 2 options et à qui s'adressent-elles? Le cours de ST vise une formation axée sur la résolution de problèmes scientifiques et technologiques. Il s'adresse à l'apprenant intéressé à savoir comment le monde fonctionne autour des humains, à remettre en question les théories et les idées dans la vie quotidienne, d'avoir des opinions et des discussions significatives avec d'autres personnes sur le pourquoi les choses sont comme elles sont et d'en débattre. Le cours d'ATS permet d'expérimenter des théories de manière pratique et prend une approche manuelle pour mettre en œuvre une idée décrite dans la théorie. Le cours ATS possède un volet pratique où une bonne partie des apprentissages se passe en atelier pour comprendre comment des objets sont développés et étudier une idée en utilisant des outils et des technologies. La réussite de ces cours mène à des unités en vue de la diplomation. Parallèlement, il y a 2 cours à option, soit SE et STE, qui sont offerts aux jeunes en 4e secondaire. Ces cours sont organisés pour englober des problèmes environnementaux qui obligeront les apprenants à construire leur opinion, à analyser différents types d'organismes et à développer une explication pour diverses réactions qui peuvent nécessiter une application mathématique. Finalement, ces cours sont préalables pour certains programmes collégiaux et obligatoires pour les cours de chimie et physique de 5e secondaire. Maintenant, quels sont les choix pour le cours de mathématiques en 4e et 5e secondaire? 3 choix s'offrent pour le cours de mathématiques. Commençons par le cours de maths SN, sciences naturelles, qui lui a une approche plus abstraite. L'apprenant se trouve devant des contextes purement mathématiques, tout en continuant de traiter des situations concrètes, particulièrement de nature scientifique, avec l'application de formules et de concepts. La manipulation algébrique est plus poussée. Il y a plus de contenu que le programme CST et le rythme est plus rapide. Il pourrait s'adresser plus spécifiquement à un enfant qui cherche à comprendre l'origine et le fonctionnement de certains phénomènes et de les expliquer. C'est un cours qui convient pour se diriger vers tous les programmes collégiaux préuniversitaires, toutes les techniques et tous les programmes de formation professionnelle. Tandis que le cours de maths TS, technico-sciences, est à considérer pour ceux qui aiment comprendre les liens entre la mathématique et différentes sphères du marché du travail. Il s'adresse aux apprenants désireux d'explorer des situations qui combinent à l'occasion le travail manuel et le travail intellectuel. Tout comme le cours de maths SN, il convient pour se diriger vers tous les programmes collégiaux préuniversitaires, toutes les techniques et tous les programmes de formation professionnelle.
Finalement, le cours de maths CST est considéré comme le cours dit régulier. Les mathématiques qui y sont abordées sont plus concrètes et pratiques. Il s'adresse aux apprenants qui aiment concevoir et comprendre des objets, réaliser des projets ou coopérer à leur réalisation, ainsi qu'analyser et résoudre des situations de la vie courante. C'est un cours qui convient pour se diriger vers plusieurs programmes qui n'exigent pas de préalable spécifique en mathématiques tels que tous les programmes de formation professionnelle, ainsi que les programmes collégiaux préuniversitaires suivants: sciences humaines, sauf profil administration, arts et lettres, arts plastiques, musique et danse. Notez qu'il est très important de se référer à chacun des programmes pour en savoir davantage. Plusieurs ressources sont à votre disposition. N'hésitez pas à contacter la personne répondante à l'enseignement à la maison de votre CSS ou de votre CS. En plus de faire un plan de sanction adapté à votre enfant, elle saura aussi répondre à vos questions et vous guider. Sachez qu'il est aussi possible de lui demander un rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère en orientation. D'ailleurs, il pourrait s'avérer utile de faire cette demande dès le début de la troisième secondaire. Des ressources web sont aussi à votre disposition. Les CSS et les CS ont pour la plupart des informations relatives à la diplomation et l'obtention d'unités. Le site web d'AlloProf est une petite mine d'or d'informations et vous pouvez aussi leur poser des questions. Finalement, les sites web du ministère proposent de l'information concernant la sanction des études et de l'information concernant les épreuves, leur administration, ainsi que des documents d'information et des guides à l'intention des parents concernant les épreuves. Pour nous joindre, il est possible de le faire par téléphone ou par la messagerie de l'espace sécurisé via votre personne ressource. Je vous rappelle que d'autres présentations vidéo sont également disponibles et peuvent vous être utiles afin de mieux comprendre l'évaluation des apprentissages. En terminant, au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite également une excellente année en contexte d'enseignement à la maison.